Bonjour mes bien-aimés en Jésus-Christ. Alléluia, quelle joie de vous retrouver. Je voulais encore faire cette petite vidéo juste pour partager la joie de Christ avec vous. Parce que nous adorons un Père qui est merveilleux, nous adorons un Père qui est glorieux, nous adorons un Père qui est un Père d'amour, qui nous aime tellement. De la manière que nous-mêmes, nous ne pourrons jamais aimer nos enfants. C'est comme ça qu'il nous aime, ce Dieu-là. Et c'est pourquoi il a donné sa vie à la croix pour nous. Parce que c'était le seul sacrifice que Dieu pouvait accepter pour que nous soyons sauvés. Et Jésus-Christ a accepté de payer ce sacrifice pour nous. Alléluia. L'Éternel est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Dieu Créateur est Papa. Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa. Dieu Tout-Puissant est Papa. Mon Dieu d'amour est Papa. Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Jésus-Christ est mon frère. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur de la mort. Chantons aujourd'hui en son honneur. Jésus-Christ est mon frère. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur de la mort. Chantons aujourd'hui en son honneur. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Alléluia. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Alléluia. Père de grâce, Père d'amour, Père fidèle, bon, je vais te dire merci, Papa. Je veux te dire merci, Père éternel, pour ton corps que l'Église, Papa. Je veux te dire merci pour tous mes bien-aimés, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs en Christ. Merci pour tous mes enfants, Papa, que tu m'as donné en ton nom, Père éternel. Merci, Papa, pour ma famille, Seigneur. Merci pour tous les hommes, Papa, parce que le souffle de vie en nous, Seigneur, ce souffle, c'est toi qui le donnes, Papa. Et dans ta bonté, dans ta miséricorde, comme tu nous l'as dit dans ta parole, c'est toi qui fais lever ton soleil sur les bons, c'est toi qui fais pleuvoir, Seigneur, sur les mauvais, Papa. Tous les hommes profitent, Seigneur, de ta bonté, Père éternel. Oui, Papa, quand nous dormons, nous sommes comme des demi-morts. Mais quand nous nous levons, Père, dans ta grâce, nous sommes en bonne santé. Nous pouvons utiliser nos mains, nous pouvons voir de nos yeux, nous pouvons entendre de nos oreilles, nous pouvons parler de notre bouche, Papa. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, Papa. Mais Seigneur, nous prenons le choix, Papa. Nous prenons, Seigneur, la décision de te louer, de t'adorer, toi et toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père de grâce, tu nous as dit dans ta parole que ce ne sont pas des projets, Seigneur Jésus, de malheur que tu as pour nous. Non, ce sont des projets de bonheur afin que nous ayons de l'espérance, Papa. C'est pourquoi, Père, je veux, Seigneur,
te présenter, Seigneur, devant le trône de la grâce, tous mes bien-aimés, papa, afin que les projets de bonheur que tu as arrêtés pour la vie de chacun de nous, que ce soit ces projets de bonheur-là qui s'accomplissent, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour le travail, papa, tu as dit dans ta parole que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, Père éternel. C'est pourquoi je viens, Seigneur, prier, Seigneur. Je viens, papa, intercéder devant ta face pour tous mes bien-aimés, papa, qui cherchent du travail, qui n'en trouvent pas, Père. Tu as aussi promis dans ta parole que toi, tu marches devant nous et tu nous ouvres une porte, papa, que personne ne peut fermer. Père, c'est pourquoi je prie à toi pour chacun d'eux, papa. Tous ceux, Seigneur, qui chaque jour cherchent du travail, Père, et dans le désespoir, dans le découragement, ils disent qu'il n'y a pas de travail. Il y a le travail, papa, et c'est toi qui le donnes, Père éternel. C'est pourquoi je prie à toi, papa, afin que toi, tu ouvres la porte, Seigneur Jésus, pour que ceux qui cherchent le travail, papa, qu'ils puissent en trouver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, papa, tous ces pères de famille, tous ces hommes, papa, que tu as établis pères de famille, qui ont une femme, qui ont des enfants à nourrir, papa, ils ont besoin de ton aide, ils ont besoin de ton secours, papa. Ouvre-leur, Seigneur, cette porte-là, papa, que personne ne pourra fermer, Père. Et ceux qui travaillent, Père, et qui malheureusement, papa, rencontrent des difficultés dans leur travail, Père de grâce, que ton bras puissant leur vienne en aide, papa. Que ton bras tout puissant leur accorde la victoire contre les ennemis, papa. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, que celui qui creuse la fosse devant nous tombera dans cette fosse-là, et que celui qui roule la pierre contre nous, la pierre retournera contre lui. Père, qu'il en soit ainsi pour tous mes bien-aimés, papa. Nous avons tous besoin de travailler, Père, parce qu'il y a des loyers à payer, il y a la famille à prendre en charge. Tous ceux qui se lèvent contre le travail des enfants de Dieu, papa, tous les complots, toutes les ruses, toutes les intrigues, papa, que cela tombe sur eux-mêmes au nom de Jésus. C'est ta parole, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de grâce, Père d'amour, Père fidèle bon, je prie aussi à toi, papa. C'est toi qui donnes un toit, Seigneur, à celui qui est étranger. C'est toi qui donnes un toit à celui qui est errant, papa. Je prie à toi, Père éternel, pour chaque, Seigneur Jésus, chaque homme dans le monde entier, papa, qui dort dehors, qui dort à la rue, qui est obligé, papa, de partager la maison de quelqu'un parce qu'il n'a pas où mettre la tête, papa. Père de grâce, j'implore ta grâce pour sa vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toi-même, tu puisses lui donner un toit au nom de Jésus. Que toi-même, tu puisses lui donner un toit, papa, où il puisse se réfugier, où il puisse dormir, papa. Oui, Père de grâce. Oui, Seigneur, les oiseaux ont des nids, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les renards ont des tanières, papa. Que tes enfants, Seigneur Jésus, aient aussi un toit sur leur tête, Seigneur, afin de pouvoir s'y réfugier, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit dans ta parole, Seigneur, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi tu lui as fait une aide qui lui est semblable, papa. Je prie à toi, papa, pour tes enfants qui veulent se marier. Oh, Père, s'ils sont prêts pour le mariage, parce que le mariage, c'est un engagement, papa. Et il faut être prêt, papa. Seigneur, quand ils sont prêts, Père, dans ta grâce, ouvre-leur les yeux, afin qu'ils voient, Seigneur, ce que toi-même tu leur as mis, Seigneur, de côté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre leur cœur, papa, parce que souvent tu nous donnes, mais nous regardons à l'apparence et nous disons, non, 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 je ne veux pas de lui. Non, 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 je ne veux pas d'elle parce qu'il ne me plaît pas, parce qu'elle ne me plaît pas. Mais Seigneur, le dépôt que tu as mis en cette personne pour que tu veux que nous soyons avec elle, c'est toi seul qui le vois, papa. C'est pourquoi je prie à toi afin que toi-même tu ouvres les yeux de tes enfants, Père, afin qu'ils voient, Seigneur, la personne, le conjoint ou la conjointe que toi tu leur as déjà des choses destinées, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel, c'est vrai que le mariage, ce n'est pas la finalité, mais comme tu le sais, papa, l'homme ne peut pas vivre seul. C'est pourquoi tu as dit, Seigneur, que tu l'as fait naître, qui lui est semblable. Merci d'ouvrir les portes, papa, pour ces hommes-là, papa. Merci d'ouvrir les portes, Seigneur, pour ces femmes-là, papa. Tes filles et tes fils, ouvre la porte maintenant, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, faire alliance avec cette personne que toi, tu leur as choisie devant toi, devant Dieu, devant les hommes, devant Satan et ses démons, papa. Et Père éternel, que tout mauvais mariage, papa, toute personne que l'ennemi mettra exprès devant tes enfants, afin qu'il y ait un faux mariage, Père, par l'autorité que tu m'as donnée, je brise, je détruis ces ruses, par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, que toute alliance de tes enfants, Seigneur, soit faite, Seigneur, selon ta volonté, selon ta parole, papa, parce que tu as dit aussi, Seigneur, qu'il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres, papa, que toute personne, Seigneur, des ténèbres déguisées en enfants de lumière, pour pouvoir, Seigneur, perdre tes enfants, qu'ils échouent lamentablement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de grâce, je te bénis aussi, papa, parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, qu'il n'y aura plus de femmes
stérile au milieu de nous, ni de femme qui avorte, papa. Seigneur, tous ceux qui sont mariés, papa, qui désirent des enfants et qui attendent, qui soupirent après ça depuis des années, papa. Père éternel, maintenant, bénis les entrailles au nom de Jésus. Bénis les entrailles maintenant qu'ils puissent concevoir, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les enfants, c'est toi qui leur donnes, papa. Seigneur Jésus, que toute opposition à l'enfantement, que ce soit les myomes, que ce soit les fibromes, que ce soit les kystes, quel que soit le nom que les hommes leur donnent, quel que soit, Seigneur Jésus, le nom que leur donne la médecine, Père, je viens et je les détruis, je les anéantis par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que les entrailles, papa, des femmes soient bénies maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les entrailles des maris soient bénies maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, quand nous lisons ta parole, papa, que ce soit notre mère Sarah, nous voyons, papa, comment elle n'a pas eu d'enfant, mais dans sa vieillesse, Père, ce que nous, les hommes, nous appelons vieillesse, tu lui as donné un enfant, papa. Et Isaac, aujourd'hui, papa, nous sommes les descendants, Père éternel. Oh, Père, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Anne, comment Seigneur, sa rivale Pénina se moquait de la mortifiait. Mais quand elle a pris la foi, qu'elle est partie se présenter devant toi, et qu'elle a fait, Seigneur, ce don de te dire, oui, si tu me donnes un garçon, je vais te le prêter pour qu'il puisse te servir. Anne-même, elle a dit dans son cantique que la stérile a enfanté 7 fois. Elle a enfanté 7 fois, pourquoi? Parce que toi, tu lui as donné 7 enfants encore par-dessus. Père de grâce, tu n'as pas changé, tu es toujours le même papa. C'est pourquoi je prie à toi, Père. C'est pourquoi je prie à toi, papa, pour toutes ces femmes, Père, qui chaque nuit, Seigneur, dans la cachette, papa, de leur chambre, pleurent, papa. Oh, pour tous ces hommes, Père éternel, qui pleurent, papa, parce qu'ils désirent un enfant. C'est toi qui donnes les enfants, papa. Je te loue et je te bénis de ce que tu combles, papa, leur cœur. Je te loue, je te bénis de ce que tu combles, papa, leurs besoins, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, ta parole nous dit, Seigneur, que l'acte qui nous condamnait, quand nous étions dans les ténèbres, oui, Seigneur, l'ennemi avait de quoi nous accuser parce que nous commettions des abominations. Et la parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Alléluia! Oui, Seigneur, je prie à toi, papa. Tous ceux, Seigneur, qui sont enfants de Dieu aujourd'hui, que l'ennemi, Seigneur, vient encore accuser, papa. Il n'a plus aucune autorité. Parce que tu as effacé l'acte, Seigneur, et tu l'as cloué à la croix. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je prie maintenant, papa. En cette fin d'année, Seigneur, 2020, et en cette année 2021, papa, je viens maintenant, papa. Toute condamnation, Père éternel, contre le peuple de Dieu. Toute condamnation, Seigneur, contre notre famille. Toute condamnation, papa, contre tout enfant de Dieu. Père, je viens, je brise, je détruis cela dans le sang et dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole de condamnation, papa, est sans effet parce que l'acte a été effacé. Il a été condamné à la croix, papa. Oui, Père de grâce, merci, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu t'es livré à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Tu as porté à la croix nos malédictions, papa. Tu as porté à la croix nos maladies, Seigneur. Tu as porté à la croix notre pauvreté, papa. Et c'est pourquoi ta parole nous dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Oui, Seigneur, parce que nous sommes en Christ, nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Oh Seigneur, je sais que la pauvreté ne s'attache pas à moi, parce que toi, tu as porté ma pauvreté à la croix, Seigneur, pour que je sois béni. Et il en est ainsi pour tout ton peuple, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix pour nous, et tu as dit toi-même, tout est accompli. Et tu l'as fait pour nous, tu ne l'as pas fait pour toi. Parce que l'or est à toi. Parce que l'argent est à toi, papa. Père de grâce, Père d'amour, Père fidèle au bon. Il est vrai que le travail nous apporte un salaire, mais le salaire n'enrichit pas, papa. C'est toi qui enrichis tes enfants. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qui a la capacité d'enrichir tes enfants. C'est pourquoi je prie à toi maintenant pour tous tes enfants, papa. Tous ceux, Père, même s'ils ne travaillent pas, Père, mais qui reçoivent des factures et qui ne savent, Seigneur, où donner de la tête, Seigneur, pour que ces factures-là soient réglées. Toi, tu es le Dieu, Seigneur, qui pourvoit, papa. Père de grâce, opère le miracle maintenant, Seigneur Jésus. Opère le miracle maintenant, Seigneur, que tous les besoins de tes enfants soient pourvus au nom de Jésus. Que ce soit les besoins spirituels, que ce soit les besoins matériels, que ce soit les besoins, Seigneur, financiers, moraux, à tous les niveaux, Seigneur, c'est toi qui bénis, papa. Souviens-toi de tes enfants, Père éternel. Oh, papa, je viens devant le trône de la grâce te présenter tous mes frères, te présenter toutes mes sœurs, papa. Tous ceux qui passent par des moments difficiles. Oh, Père, tous ceux qui espèrent en l'homme parce que l'oncle est riche, parce que la tante est riche, parce que le grand frère est riche et tout, et qui espèrent recevoir d'eux
Papa, glorifie-toi dans leur vie. Parce que toi en nous et nous en toi, tu nous es suffisant, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie maintenant, Seigneur, pour tout ton corps, papa. Pour tous les membres de nos familles, nos enfants, papa. Tu as dit dans le psaume 115, verset 14, papa, que toi, tu nous multiplieras tes faveurs à nous et à nos enfants. Père, je viens devant le trône de la grâce à cet instant. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de cette promesse. Multiplie-nous, Seigneur Jésus, tes faveurs. Alléluia. Multiplie-nous tes faveurs, Seigneur, à nous, Seigneur, et à nos enfants, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas des mendiants parce que notre Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas des mendiants parce que notre Père, c'est l'autorité suprême. C'est le roi qui règne de toute éternité. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des princes. Nous sommes des princesses, papa. Mais malheureusement, quelquefois, nous n'avons pas conscience de cela. Et nous nous comportons, Père éternel, en des mendiants. Non, je ne suis pas une mendiante parce que celui qui m'a créé, c'est le Dieu Tout-Puissant. Parce que celui qui est mon Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Parce que celui qui est mon Sauveur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est mon Rédempteur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les gens peuvent contester que Jésus n'est pas Dieu. Je le sais, je le sais, je le sais. J'en ai la conviction. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est le roi de ma vie. Jésus-Christ me tient dans le creux de sa main. Alléluia. Oh Père, glorifie-toi dans la vie de tes enfants, papa, au nom de Jésus. Glorifie-toi, quel que soit le besoin de tes enfants, papa. Je viens devant le trône de la grâce et je te demande, Père éternel, et je te demande de faire partie, papa. Je te demande, papa, de les relever. Je te demande de te glorifier dans leur vie, papa. Ouvre les yeux afin qu'ils voient, qu'ils comprennent qui ils sont, Seigneur, sur cette terre-là. Ceux qui réellement t'ont donné leur vie, papa, ouvre les yeux, ouvre les cœurs. Père, attire-les dans ta parole. Parce que quand ils vont lire ta parole, ils vont comprendre, Seigneur, tout ce que tu as mis à leur disposition et ils pourront venir auprès de toi comme des enfants auprès de leur Père et te demander ce dont ils ont besoin, papa. Saint-Esprit, la vie chrétienne, c'est en toi que nous vivons la vie chrétienne. C'est en toi et en toi seul que nous recevons ce que Père a disposé pour nous. Saint-Esprit, je prie à toi maintenant. Attire tes enfants à toi au nom de Jésus. Ne les laisse pas errants à gauche et à droite chercher une solution, mais attire-les dans le lieu secret. Attire-les en toi maintenant, Saint-Esprit, afin qu'ils reçoivent au travers de toi ce que Père a en réserve pour eux. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et tu es Dieu, papa. Oui, tu es Dieu. Attire tes enfants à toi maintenant au nom de Jésus, afin qu'ils voient, afin qu'ils entendent, afin qu'ils confessent ta parole et qu'elle se manifeste, qu'elle se matérialise dans leur vie et qu'ils puissent confesser ta grandeur. Parce que tant qu'ils ne la vivent pas, ils ne pourront pas la confesser. Mais parce que tu es le grand Dieu qui se glorifie dans la vie de ses enfants. Père, attire leur cœur à toi maintenant au nom de Jésus. Attire le cœur des enfants à toi maintenant Jésus. Attire leur cœur maintenant à toi, papa. Qui ne soient plus errants, qui ne cherchent pas en dehors de toi tout ce dont ils ont besoin, parce que ta main est suffisante pour donner à tes enfants ce dont ils ont besoin. Ta main est suffisante, papa. Tes enfants ne sont pas des malheureux, non, mais c'est parce qu'ils ne savent pas, peut-être, qu'il faut qu'ils viennent dans le secret avec toi, te parler, afin que toi, maintenant, tu leur donnes la voie sûre. Parce que tu as dit que nous entendrons une voix qui nous dira soit d'aller à gauche, soit d'aller à droite. Et cette voix, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous conduit, qui nous guide. Père de grâce, Père d'amour, Père fidèle au bon, je te loue, je te bénis, je te donne toute la gloire, papa. Merci pour mes enfants, papa. Merci pour mes frères, Seigneur. Merci pour mes sœurs, papa. Merci pour ceux que tu as établis, Père, papa. Merci pour celles que tu as établies, Mère, papa. Merci pour ceux qui aujourd'hui sont enfants, mais qui demain seront aussi des parents. Merci pour ta gloire dans la vie de chacun de nous, papa. Merci, Seigneur, pour ton amour. Ton amour est plus que toute autre chose, papa. Je te loue, je te bénis. Merci pour toutes tes grâces. Même si nous passons, Seigneur, par des grandes eaux, tu es dans notre barque. Le feu ne pourra pas nous consumer parce que tu es dans notre barque, parce que tu es le créateur du feu. On a vu le buisson ardent. Il y avait le feu, mais il ne s'est pas consumé. Donc si le feu vient contre nous, comme Shadrach, Meshach, Abednego, il ne nous consumera pas. Parce que tu es le créateur du feu, parce que tu es dans le feu avec nous. Je vais te bénir, je vais te magnifier, je vais te glorifier, mon papa. Oh, je t'aime, Seigneur Jésus. À toi c'est la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu
est si merveilleux. Oh, quel amour, il est si haut, il est si haut, qu'on ne peut le surmonter, si profond, qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste, qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, il est si haut, il est si haut, qu'on ne peut le surmonter, si profond, qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste, qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Oh, quel amour! Oh, quel amour! Mon frère, ma soeur, prends ta Bible et rentre dans ta chambre et ferme la porte. Et parle au Saint-Esprit. Il va te répondre. Alléluia. Mes fils, mes filles, je vous donne ce conseil-là. Prenez votre Bible, rentrez dans la chambre, fermez la porte et parlez à votre Père. Et il pourra vous donner la voie sûre. Il pourra vous montrer le chemin qu'il faut suivre pour rentrer dans la victoire. Alléluia. La victoire, c'est en Jésus, c'est pas à l'extérieur. C'est en Christ, pour ceux qui sont unis à Christ. Au nom de Jésus, soyez bénis. Je vous aime tous. Soyez bénis. Et ce qui sera glorieux, c'est le jour où on se verra dans le paradis de notre Père. Et là, on pourra se reconnaître pour dire, ah, Yako, on est arrivé. Et on sera dans l'adoration, dans la félicité. À Dieu seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis encore, au nom de Jésus.